Ça va là, j'ai pas l'air trop bête comme ça? Aujourd'hui, je vous emmène chez Inetum, société de services et de solutions digitales, leader européen sur son marché et présent un peu partout en France. Inetum accompagne ses clients dans leur transition numérique pour faire du digital un levier de performance. Et moi, aujourd'hui, je vous emmène un peu plus particulièrement dans le pôle data pour voir comment les experts Inetum conçoivent et co-construisent les produits data de demain. J'ai mon badge, j'ai mon micro, let's go. Première étape, trouver le pôle data. Laurence, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, sans problème. Je te donne ça et je t'en prie, assieds-toi. Laurence, tu es Global Practice Manager Data ici chez Inetum. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'activité data chez Inetum? Alors l'activité data chez Inetum, c'est une activité transverse. Ça regroupe 1400 collaborateurs à l'international sur toute la chaîne de valeur de la donnée, c'est-à-dire de son extraction jusqu'à son utilisation. C'est à peu près 120-130 grands clients et 23 partenaires technologiques. Pourquoi avoir créé une filière data chez Inetum? Pour servir au mieux nos clients, il faut que nos collaborateurs soient au top niveau, au niveau d'excellence. Et donc, on a des enjeux de certification importants pour nos collaborateurs. On va former nos collaborateurs en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Si tout de suite, je te demande 3 raisons de travailler en data chez Inetum, tu me dis? La première, qui est essentielle, c'est la variété des missions. Aussi bien sur des problématiques d'urbanisation du SI que sur des problématiques d'exploitation de la donnée. La deuxième raison, c'est la possibilité de pouvoir travailler en France ou à l'international avec des parcours qui sont des parcours justement variés. Et puis enfin, c'est nos engagements qu'on essaye aujourd'hui de pousser sur l'exploitation de cette donnée de façon à être dans une logique plus responsable de décarbonation et donc de ne pas engranger de la donnée inutile, mais de savoir l'exploiter au mieux. Laurence, j'ai besoin de découvrir cette filière data. Tu me conseilles d'aller voir qui? Tous les étages. Mais pour commencer, peut-être par le premier étage où Lisa doit attendre. Ok, premier étage, let's go pour Lino. Lisa, tu es data scientist chez Inetum. Comment tu pitcherais ton job? Je raconte à ma mère que j'apprends à des ordinateurs à lire et à écrire comme des humains. Waouh. Ouais, c'est stylé. T'es une enseignante d'ordinateur. Exactement, exactement. Quels outils tu utilises au quotidien? J'utilise Teams pour communiquer avec mon équipe. Okay. J'utilise Python pour coder. Ça, c'est le langage de programmation. C'est le langage de programmation, ouais, Python. Okay. Et la machine à café. Alors imagine, je suis ton manager et je te dis, Lisa, tu peux bosser sur n'importe quel projet à partir de maintenant. Ce serait quoi? Ça serait peut-être le projet sur lequel je bosse en ce moment parce qu'il coche un peu toutes mes cases. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée dans ce métier-là, dans ce secteur d'activité parce que j'avais envie de développer des choses qui facilitent la vie des gens. J'ai envie que les gens, ils se lèvent le matin et disent toutes ces tâches rébarbatives que je fais. Et en fait, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va les faire à ma place et moi, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui est créatif, sur ce qui est stimulant. Bien. Moi, j'entends souvent que la tech, c'est un monde très masculin. T'aimerais dire quoi là aux filles qui aimeraient bosser dans la tech? Que plus on sera nombreuses et que moins ça sera un milieu très masculin. A priori, il n'y a pas besoin d'être un homme pour changer une roue. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour allumer un ordinateur. Si je te dis viser l'excellence pour répondre au mieux aux besoins du client, c'est une phrase qui est souvent utilisée chez Inetum. Ça fait écho à quoi chez toi? Déjà, l'environnement qui est hyper stimulant, qui favorise plein de choses en fait. La communication, l'émulation et puis l'effervescence de la recherche aussi parce que je travaille à l'INO, en fait, c'est un pôle de recherche et développement essentiellement. Je vois que ça s'active derrière et ça a l'air d'être assez sympa derrière. C'est la team VR. Tu devrais aller leur dire bonjour. Ça va là, j'ai pas l'air trop bête comme ça? Toi, tu es consultant data science. C'est quoi un consultant data science rapidement? Un consultant data science, il va être au cœur des autres consultants. Comme il y a de la data partout, il va être transverse à tous les secteurs d'activité et toujours dans une démarche de créer une solution data. Pour moi, c'est vraiment la collaboration. Parce que vraiment, on va travailler avec des personnes qui sont expertes, qui vont arriver avec leur savoir, leur expérience, leurs compétences et en fait, qui vont te faire, toi, monter en compétences, prendre tout ça. Et donc, même si c'est très intense, très court. Ça te tire vers le haut, quoi. Exactement, et t'en sors grandi. Comment toi, tu qualifierais le management chez Inetum? Premièrement, je dirais que c'est un management de proximité et surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai remarqué ici, le management veut te faire progresser en tant qu'individu, en tant que collaborateur. Cool. Donc, tu as une vraie montée en compétences, tu as une responsabilisation que j'ai rarement vue ailleurs. Un mot sur l'ambiance de ton équipe? Moi, je dirais que c'est une start-up dans un grand groupe. C'est ultra agréable de pouvoir travailler dans ce genre d'ambiance.
Bon, Rodolphe, il faut que je continue mon immersion. On m'a dit d'aller voir Hotman. Il paraît que c'est un des animateurs de la communauté data. Tu sais où je peux le trouver? Oui, alors lui, il faut vraiment aller le voir en effet. Okay. Je te conseille d'aller par là-bas, au 4e, et là, tu peux pas le rater. Bon, je te reprends ça. Merci beaucoup. Merci. Frédéric, ça tombe bien que je te vois. Là, je dois aller voir Hotman. Oui. Par contre, Laurence, tout à l'heure, m'a parlé des partenariats. En 2 mots, c'est quoi les partenariats chez Inetum? Avec les équipes, on implémente des plateformes data chez nos clients. Ces plateformes sont sur des socles qui viennent des grands cloud providers. Okay. Tout le monde les connaît, AWS, Amazon, Azure, Microsoft, GCP, Google. On les forme aussi et ils mettent en place ces solutions-là, des solutions cloud natives en plus des solutions de cloud provider. C'est des solutions comme Snowflake, un data cloud bien connu, Matillion, une solution cloud native d'ETL, et Databricks, là aussi un lakehouse qui permet du data engineering, de la data science, de l'industrialisation pour répondre à tous les besoins de proposition de valeur que les équipes clientes cherchent. Alors, Hotman, on va aller par là-bas. Hotman, c'est toi? On m'a dit il faut que tu ailles voir Hotman, c'est l'animateur de la communauté data. Alors moi je viens te voir. Bon. Hotman, avant de parler de ça, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi tes missions? Alors, moi je suis data engineer chez Inetum à Nantes. Mon travail principal il consiste à rendre les données accessibles dans les manières les plus optimisées possibles. Ça veut dire enrichir les données en logique métier, les stocker dans un système de stockage bien optimisé, les rendre accessibles avec une latence souhaitable et avec une qualité élevée. Laurence, tout à l'heure, me parlait des certifications. Est-ce que tu as passé des certifications, toi? Oui, depuis mon arrivée, j'ai pu passer 6 certifications. Wow. Et tu portes pas les badges sur toi? C'est dans le CV. C'est dans le CV. Okay. En fait, tu as des parcours très différents de certification et des plateformes dédiées d'entraînement. Cool. Des fois, tu as même des primes accordées pour récompenser l'effort des certifications. Sympa, pas mal. Ouais. Alors, comment tu fais pour animer cette communauté? Alors, pour animer la communauté data, on a mis en place un système de présentation qui s'appelle DataShare, qui a lieu toutes les 2 semaines. Et l'idée, c'est de faire venir des personnes pour présenter des sujets qui leur intéressent, sujets tech, des fois c'est moins poussé, une veille technologique ou un retour d'expérience sur une mission qu'ils ont fait. Ça permet de favoriser le partage des connaissances et de capitaliser sur le savoir. Ça permet de se cultiver, c'est ça. Finalement. Bon, super sympa cette immersion au sein de la filière data chez Inetum. Merci.